Qu'est-ce qu'on fait? On garde notre calme et on reste vigilant. Bonsoir, monsieur l'agent. Belle soirée, hein. Qu'est-ce que vous faites tout cela? Oh, vous savez, on fait qu'exercer notre droit constitutionnel à se réunir. Dieu bénisse l'Amérique. Cependant, je vous conseille d'aller vous réunir ailleurs. Est-ce que c'est un ordre? Non, prenez ça comme un conseil amical. Bien. Merci de l'intérêt que vous nous portez, monsieur l'agent, mais on n'ira nulle part. Tim rencontre un groupe de gangsters en route pour arrêter le fugitif Bridge. Bridge a offensé un gang il n'y a pas longtemps. Le gang prévoit de l'éliminer ce soir-là. Tim contacte immédiatement le sergent Gray. Il demande des renforts pour protéger le fugitif. Mais Gray lui dit, le commissariat manque cruellement de personnel en ce moment. Monsieur, dans ce quartier, il y a plein de familles. Si les balles commencent à voler, il y a beaucoup de gamins qui vont être blessés. Qu'est-ce que vous suggérez, Bradford? Demandez aux unités de se positionner assez loin de notre emplacement jusqu'à l'arrivée de la grosse artillerie. Non, on va avoir des morts en pagaille. En attendant, on fera avec les moyens du bord. Tim vient de descendre de voiture. Une autre voiture remplie d'hommes se gare à proximité. Tous les occupants le fixent avec des regards menaçants. La situation devient de plus en plus dangereuse. Tim n'a pas d'autre choix que d'entrer dans la maison de Bridge avec Lucy. Il se prépare à escorter le fugitif hors de là. Mais le père de Bridge leur dit, il n'y a pas de porte arrière dans la maison. À ce moment-là, un violent bruit de voiture fracassée retentit soudain dehors. Tim regarde par la fenêtre. Il voit les voyous détruire sauvagement la voiture de patrouille. Il crie pour que Tim leur livre Bridge. Lucy réalise que la situation est hors de contrôle. Elle suggère à Tim de livrer le fugitif. C'est pas le genre de décision qu'on a le droit de prendre. On est là pour servir et protéger. C'est pas à nous de décider qui on sert et qui on protège. Vous êtes prêt à mourir pour ce gars? Je suis pas prêt à laisser la peur prendre le dessus et faire quelque chose dont j'aurai honte demain matin. Le père de Bridge décide de sortir. Il va négocier personnellement avec le gang. Tim observe la situation dehors à travers une fissure dans le mur. Il voit de ses propres yeux les membres du gang battre le père de Bridge. Tim ne peut plus se retenir. Il demande immédiatement à Lucy de surveiller le fugitif. Il sort seul affronter ses voyous. Vous le faites sortir, on se barre. Je peux pas faire ça. C'est pas contre vous ni contre Deacon qu'on a la haine. C'est contre le connard. Il s'est tapé ma femme. Alors maintenant, il va falloir qu'il paye. Laisse tomber. Vous êtes seul. On est nombreux. Aujourd'hui, je me suis rendu compte d'un truc. Je patrouille depuis un bon bout de temps. Peut-être trop longtemps. J'ai vu plein de potes partir parce qu'ils avaient eu une promotion ou qu'ils voulaient bosser ailleurs. Ta vie, j'en ai rien à battre, Ouais, mec. et bah t'as tort. Parce que s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que je suis jamais seul dans ce boulot. Et qu'on n'est jamais en minorité. Peu de temps après, des gyrophares clignotent soudain au loin. Un grand nombre de policiers arrivent rapidement sur les lieux. Ils maîtrisent la situation immédiatement et arrêtent tous les membres du gang. T'es en état d'arrestation. Tourne-toi et mets-toi à genoux. Tourne-toi. Les mains derrière la tête.